j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes le dimanche 8 mars et il est temps pour moi de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces temps-ci, ce que j'ai trafiqué, ce que j'ai travaillé, avancé, pas avancé, enfin bref. Je fais le bilan, voilà. Et on va commencer par le DP. Donc, j'espère quand même que vous allez bien. Je vous ai tourné une vidéo précédemment qui sera mise en ligne donc le lundi 9, donc demain. Et celle-ci, la vidéo bilan, sera mise en ligne dans la semaine, soit mercredi ou jeudi. Voilà. Donc, j'ai avancé mes dazzles. Donc j'ai avancé mes dazzles. Donc les dazzles là, je les ai donc eu sur Temu. Ceux-ci sont en diamant carré. Ils représentent tous des chouettes. Donc ceux-là sont pas faits. Et c'est pour un événement. Donc c'est pour l'événement de Mamounette qui est hébergé donc sur notre groupe Facebook que nous avons avec les filles, avec Roselyne et Caro. Donc vous pouvez retrouver l'événement Dazzle là-bas. Donc vous pouvez faire en point de croix, en diamond painting, comme vous voulez. Donc j'ai 33 couleurs en tout pour tous les éléments Dazzle. Et voici le dernier fait. Je l'ai fait il y a 2 jours celui-ci. Voilà. Ça c'est ceux qui ont été faits avant. J'en ai 12 à faire en tout. Donc sur Temu, ça coûte pas une fortune, donc c'est ce qui est bien. Ceux-ci sont en diamant carré. Et nous avons des petites chouettes de toutes les couleurs. Voilà. Donc voilà pour les dazzles chouettes. Il m'en reste encore 1, 2, 3. Il m'en reste encore 6. Il m'en reste encore la moitié à faire. Bon. Je prends le temps de les faire. Et je m'éclate. C'est sympa à faire. Vraiment, c'est sympa. Voilà pour les dazzles carrés chouettes. Et j'en ai d'autres aussi. J'en avais pris 2 jeux. Donc pareil, hein, il y en a 12. Ceci, il y a combien de couleurs? C'est cela. Voilà, pareil, sur Temu. Ceci, il y a 34 couleurs au total pour faire tous les dazzles. Donc, j'en ai fait 2. J'ai fait ces 2 derniers. C'est ceci. J'ai fait ces 2 derniers-là. Voilà, vous voyez, ça brille bien. Hein. Et j'ai pas de problème, vous savez, de colle qui a bavé tout autour de la zone à diamanter. Franchement, il y en a qui ont été très embêtés où franchement, ça collait partout et ils n'étaient pas très contentes. Mais moi, j'ai pas eu ce problème. Voilà. Ça, c'est les 2 derniers faits et ça, c'est ceux que j'avais réalisés avant. Donc, je sais pas trop dans quel sens ils se prennent. Hein. Enfin, après tout, c'est que des fleurs. Donc, bon. Hein. Voilà. Ça brille bien. C'est super sympa à faire. Et c'est mignon, quoi. Donc, ceux que je vous montre qui sont faits ne sont pas encollés. Hein, tout comme les chouettes. Il m'en reste 2, 3, 4, 5, 6. Bah là, c'est pareil. Il m'en reste la moitié. La moitié à faire pour les dazzle fleurs. En diamant rond, ceux-ci, par contre. Et vous voyez, ils sont beaucoup plus grands que les dazzle chouettes qui sont mini. Donc voilà, pas de problème particulier. Super sympa à faire. Je suis très contente. Ensuite, pour le diamond painting. Donc, ma toile en diamant carré que j'ai eu en partenariat donc avec Anya DP. Voilà, cette toile a 43 couleurs et nous n'avons pas de diamants spéciaux pour cette toile. Elle est uniquement en diamant classique. Voilà. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais donc fait toute cette partie-ci. Je l'ai avancée un petit peu et je suis montée et je n'ai pas fini ma session. Voilà, elle n'est pas terminée.
Mais voilà, j'ai réattaqué il y a pas très longtemps et il faut que je finisse, ma session. Elle n'est pas terminée. Pareil, super agréable à faire. Il y a pas énormément d'écart. Bon, dire qu'il y en a pas du tout, ce serait mentir. Il y en a, mais vraiment c'est minime parce qu'à côté de ça, les diamants, brillent bien. Ils s'imbriquent pas trop mal. Il y a des petits écarts, mais vraiment, à l'œil nu, c'est pas choquant. Il y en a un petit peu. Faut dire ce qui est, il y en a un petit peu. Mais vraiment, c'est minime, hein. Moi, je connais pas de toile carrée où il y a pas du tout d'écart. Même les toiles DAC, hein, il y en a un tout petit peu. C'est pas flagrant non plus. À l'œil nu, c'est pas ce qui va, taper à l'œil. Mais, il y a certaines compagnies où les écarts sont juste monstrueux et là, pour le coup, pour un IADP, c'est vraiment pas le cas. Donc, une toile très sympa à faire et voilà, le rendu est quand même joli, ça brille bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais, voilà, une jolie toile. Hop, je vais la mettre à côté de moi ici, voilà. Ensuite, en parlant de toile DAC, voici mes petits dragons. Donc cette toile, je l'ai rachetée à Caro sur son Vinted. Il me semble bien que c'était Vinted, je sais plus. Donc c'est une toile DAC de chez Randall Spengler. Donc ce sont les diamants carrés. Ah, et nous avons des diamants AB aussi. Ah, il y en a un qui se promène là. Ça doit être ma session d'hier. Hop. Donc la dernière fois que je vous l'ai présenté, donc j'en étais, hop, décolle-toi, vilain, voilà, colle bien, hein. J'en étais à cette session-ci, sauf que j'étais vraiment dans le bas, voilà, j'avais pas, ça ici, c'était pas diamanté ou très peu. Et là, c'est fait, voilà, j'ai avancé vraiment toute la partie ici, et tout là, comme ça, voilà. Vous voyez là, vous avez là où je me suis arrêtée. Donc, le gland luminaire était fait, mais toute la zone de bleu, les ombrages des branches d'arbres et des troncs d'arbres n'étaient pas faits. Voilà, tout ça là, c'était pas fait. Donc tout ça, c'est fait et j'ai avancé ici tranquillou. Et bon, comme vous voyez, ma session, bah, j'ai pas réussi à la terminer non plus. Mais elle avance, elle avance. Elle brille bien. Elle est super à faire. Pas de prise de tête, pourtant pour du carré, vraiment, c'est une super toile. C'est une super toile. Voilà. Regardez-moi ça comme ça brille. Voilà. Voilà pour cette magnifique toile de chez DAC. Diamants normaux et diamants AB. Donc, je vais juste vous poser là 2 minutes. Hop. Et je vais la mettre à côté de moi. Voilà. Ensuite, hier j'ai travaillé cette toile-ci. Donc, c'est une toile que j'ai eue en partenariat avec Filook Art. Cette toile est composée de 30 couleurs, enfin 36 au total, et nous avons 6 couleurs de diamants spéciaux. Donc, ce sont des diamants comme ceci. Voilà. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, je m'étais arrêtée à peu près au niveau des patounes du chat, là, comme ça. Et ben, j'ai fait tout le reste, ici, comme ça. Et j'ai travaillé en bande, hein, c'est-à-dire que j'ai pas fait session par session. Non, non. Là où je m'étais arrêtée, c'est-à-dire au niveau des patounes, ici, là. Et ben après, j'ai fait une grande bande comme ça et j'ai travaillé vraiment toute la grande bande. Voilà. J'ai pas fait 5 cm par 5 cm. Non, j'ai vraiment tout avancé. Et voilà ce que ça donne. Donc la toile brille de mille feux. Elle est juste magnifique. Donc je vous avoue qu'au début, j'avais énormément de mal à aller sur cette toile. J'avais vraiment beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'au début, elle me plaisait plus, en fait. Donc il s'agit de Freya, une 50. Donc la toile au total, en comptant les marges, elle fait 58 par 68 cm et la surface à diamanter fait 50 par 60.
Surtout après avoir vu la vidéo de Vivi où elle avait choisi une autre déesse, en fait. Il me semble bien qu'elle avait pris Artémis, je suis pas très sûre du nom. Et quand, j'ai vu sa toile finie, j'ai quasi regretté instantanément d'avoir choisi celle-ci. Et du coup, en me disant: «Bon allez Karine quand même, c'est un partenariat, la toile elle est quand même belle, faut pas exagérer quoi, il y a plus moche, hein, en DP, il faut dire ce qui est. Ça va le faire». Et en fait, en la diamantant et ben, j'ai pris énormément de plaisir à la faire et je la trouve jolie. Du coup, voilà. Je la trouve vraiment jolie, le chat, on le distingue vraiment bien. Voilà, franchement, non, c'est une belle toile et du coup, je regrette plus. J'ai changé d'avis, comme on dit. Mais non, une très, très jolie toile qui brille vraiment de mille feux. Elle est magnifique. Donc voilà, je l'ai travaillée hier soir et j'ai fait, comme je vous ai dit, toute la bande et j'ai fini la bande hier soir. Donc j'ai mis 3 bons jours hein, à faire toute la bande ici, là. J'ai mis 3 jours environ pour finir toute ma bande. Voilà pour cette toile. Ensuite, ça on va voir après. Mon duo avec ma petite Amandine. Donc c'est un duo Fairy Dust avec cette jolie toile de sorcière que j'ai eue sur Temu aussi. Et cette toile, elle a 47 couleurs. Voilà, avec donc des diamants Fairy Dust. Voilà. Et donc, je l'ai avancé, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas fini ma session parce que comme vous l'avez compris certainement pour le toile, je travaille en grande bande. Voilà, et je fais vraiment toute ma bande. Je fais pas petite session par petite session. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai été arrêtée à ce niveau-là. Voilà, donc au niveau du milieu de son cou. Et je suis montée. Et là, je suis dans sa chevelure, dans le bas de son visage. Donc là, on distingue bien sa bouche, son petit nez. Et voilà. Donc, je n'ai pas fini ma bande, mais voilà quoi. J'ai bien travaillé dessus il y a environ peut-être une petite semaine. Il y a une semaine, ouais, je ne l'ai pas retouché depuis. Si j'ai un peu de temps, peut-être. Je vais la reprendre cette semaine. Au moins, essayer de finir ma session. Pour vous la remontrer la prochaine fois, la session terminée. Voilà. Parce que mon objectif cette année, c'est vraiment de finir toutes mes toiles commencées. Et d'essayer d'en commencer le moins possible, sauf si c'est partenariat, bien sûr. Mais si ce ne sont pas des toiles partenariat, je ne les commence pas, même si j'en ai vraiment envie. Je voudrais vraiment finir les toiles que j'ai commencées. Et il y en a quand même pas mal. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ce que ça donne. Elle brille bien aussi, hein, elle est magnifique. Hein. Franchement, je suis trop contente de mes toiles. Hop, pareil, je vais la mettre à côté. Voilà. Cette toile-ci qui est terminée. Donc, je l'ai terminée il y a un bon 15 jours environ. Hein. Et voilà. Elle avait 44 couleurs. C'est une toile que j'ai eue sur Temu. Je n'ai manqué d'aucune couleur, mis à part une où il me manquait 6 diamants pour pouvoir finir ma toile. Donc, heureusement que j'ai une réserve. Sinon, j'aurais pas pu la finir. Mais il me manquait 6 diamants. C'est pas beaucoup, hein, 6. Hein. Mais c'est 6 qui manquent quand même. Mais mis à part ça, je n'ai manqué d'aucun autre diamant. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Elle brille de mille feux. Elle est magnifique. Donc, la calligraphie, on la voit super bien. Franchement, j'adore. Donc cette toile n'est pas pour moi, elle est pour offrir. Elle n'est pas encore encollée par contre. C'est la toute première toile depuis que je fais du diamond painting. Mon fils va avoir 6 ans, ça doit faire 4 ans et demi que je fais du DP, presque 5 ans. À peu près, hein, je pense. Où je me suis aventurée à faire des substitutions.
et j'en ai fait dans le milieu du DP, donc dans la calligraphie centrale, où j'ai mis des diamants, mince, comment ça s'appelle? Des diamants cristaux, ici, voilà. Je sais pas si on voit beaucoup. Ouais, si, là. Voilà. Dans le centre, vraiment que dans le centre de la calligraphie. Voilà, voilà. Donc, un DP de terminé. Donc, je suis plutôt contente. Ça, c'est fait. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces petites choses-là que j'avais eu aussi sur Temu. Il s'agit de sets de table décoratifs. Quoi, maman? J'ai mal au ventre. T'as mal au ventre? Bah oui. T'as trop mangé? Bah non, c'est quoi? C'est le coca, il est un peu trop C'est fort. Ah bon? Eh bah, Oui. bah laisse-le pour l'instant alors, mon petit cœur. Va t'asseoir dans le canapé, repose-toi un petit peu. Et si Ah. ça va pas, tu dis à maman, ok? Non. Maman, ça cause jamais. C'est le coca qui t'a fait mal au ventre? Oui. T'en as trop bu? Bah non. Faut pas trop en boire, chérie. Ah. Donc les diamants sont rangés dans des boîtes. Donc il y a 12 couleurs en tout. Donc ils étaient pas. Je les ai pris. Mon coca, hein. Après mon cœur, merci chérie. Je les ai pris donc par 4. Donc il y a ce modèle-ci qui est terminé. Non, non, pas au frais. J'aime pas quand c'est trop frais. Laisse-le là. Donc voilà. Celui-ci est terminé. Donc qu'en diamant, qu'en strass, hein, uniquement. Il n'y a pas d'autres diamants. C'est que du strass. Donc j'en ai fini un. J'en ai un autre à faire de ce même modèle. Et il m'en reste 2 autres comme ça. Voilà. J'en ai pris 4. 2 comme ça et 2 comme cela. J'en ai déjà terminé un. C'est pas spécialement long à faire, hein, vraiment. Celui-ci, je l'ai fait en 2 jours. C'est très agréable. Et regardez le rendu. Il est beau, hein. C'est magnifique. Enfin, moi, franchement, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour mes avancées et mes projets terminés de DP. Petit et grand. Nous allons passer au point de croix. Alors, le point de croix. J'ai fait pas mal de petites choses quand même. J'ai rien fini, mais j'ai fait des petites choses. Et donc, le point de croix, j'ai commencé ma toile European Town. Donc, et je l'ai mise donc sur mon grand métier à broder. Et je l'ai commencé. Donc, je l'ai pris dans le sens de la largeur pour que ce soit plus simple à broder. Et je l'ai commencé et j'ai déjà fait tout ça. Voilà. Pareil, aucun regret. Une 14 CT. Magnifique à faire. Enfin, moi, je m'éclate. Franchement, j'aime beaucoup me mettre dessus. Et quand j'y suis, j'ai du mal à lâcher. Hein, vraiment. Donc voilà, je la laisse sur le métier à broder. Je n'y touche pas. Voilà, donc c'est commencé là. Il y a des petits points ici, ici. J'essaie d'avancer vraiment par bloc. Hein. C'est pas évident. J'ai tendance à vouloir vadrouiller un peu partout. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Elle est commencée et j'en suis super contente. Donc, mes amis, comme vous le savez, ce n'est pas terminé. J'ai pas mal de choses à vous montrer au niveau point de croix. Notamment une toile que j'avais dit que je commencerai avec vous. Et du coup, je l'ai commencé sans vous. Parce que j'avais trop envie de la faire. Et que ce jour-là, j'avais pas forcément envie de tourner, je vous avoue. Il y a des jours, j'ai pas envie. Donc celle-là, non. Celle-là, pourquoi je l'ai pris? Je l'ai pas fait. Celle-là, aussi. Donc ça, c'est pas la peine. Hop. Et hop. Allez. On y va. Il y a une petite dizaine de toiles quand même. Hein. On va commencer par Pika Pika. Voilà.
par Pikachu. Donc c'est une toile en 14 CT qui vient aussi de chez Painting Fairy Cross Stitch, sauf que cette toile fait partie d'une collaboration. Donc quand je vous l'ai montré, j'avais fait le bonnet, il me semble, et j'avais commencé un petit peu le haut du bonnet et j'ai avancé tout ça ici. Voilà, j'ai continué un peu ici, j'ai fait comme ça là. Vous voyez, il y a quand même quelques confettis sur cette toile où il y a des petits points à droite à gauche qui sont pas encore faits, notamment ici dans le bonnet, il y en a 2 là que j'ai pas fait, un autre ici, 2 autres là, donc bon. Là, vous voyez, il y a quelques confettis dans les contours notamment. Ça par contre, ça m'embête un petit peu, mais sinon à côté de ça, c'est une toile, regardez, qui est quand même assez bloc dans l'ensemble. Regardez. C'est vraiment les petits contours, quoi. Parce que le reste, c'est vraiment quand même très, très bloc. Mais voilà, elle avance bien, Pika Pika. Je suis assez contente. Il va être beau, mon petit Pikachu. Donc, voici pour Pikachu. Ensuite, ces petites toiles-ci, des MNLS, donc de chez Temu, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je vous en ai fait l'unboxing d'ailleurs. Une 24 par 24 et ces petits achats-là, je les avais fait à cause d'Amandine. J'en ai commencé un. Si je commence à perdre mon aimant, voilà. Donc, non. Donc, j'avais commandé ça en même temps, il me semble bien. Et j'ai commencé donc... J'en ai commencé un, donc je l'ai mis sur le cercle qui est d'ailleurs fourni avec la toile. Donc, c'est une toile qui fait 4 couleurs. Donc, de dos, ça fait ça. Et de face, ça. Donc, je me suis beaucoup concentrée sur le milieu du point de croix, sur le personnage. Voilà. Donc, pas de difficulté particulière. C'est une toile qui est toute mimi à faire. C'est tout simple, franchement, qui conviendrait d'ailleurs à un débutant sans problème. Par contre, la toile n'est pas surfilée. Mais bon, ça, après, les petites toiles MNLS comme ça, c'est souvent... je vais 1, 2, 3, je le ferai au pire des cas, parce que j'ai pas envie qu'elle s'effiloche, mais voilà. Très sympa à faire. Très, très sympa à faire. Je suis très contente. Hop, je vais le remettre à sa place, lui. Tac. Et voilà, une petite toile de commencer. Bien sympa. Que je fais quand j'ai pas envie de me prendre la tête devant la télé le soir. Souvent c'est une toile, vous savez, les toiles pas prises de tête où il n'y a pas besoin de réfléchir. Voilà. Je prends celle-ci quand j'ai pas envie de... C'est la toile télé, ça. Ou la toile série, comme vous voulez. Ensuite, mon Bob l'éponge, je l'ai repris très récemment. Qui fait partie donc d'un événement. Donc c'est l'événement de Mel, dessin animé de notre enfant. Donc moi, en point de croix, j'ai pas trouvé de choses qui m'intéressaient. Donc j'avais demandé à Mel si ça la dérangerait pas que je prenne un dessin animé que regarde mon fils. Elle m'a dit non, pas du tout. Donc du coup, j'ai choisi cette toile-ci de Bob l'éponge. Donc je l'ai ravancée un peu pendant 2 jours. Et j'ai bien travaillé dessus, je suis quand même relativement contente. Donc, j'ai avancé où? J'ai avancé ici. J'ai avancé notamment dans le bleu là. Ici, dans tout ça là. Tout le bleu là. Parce que je m'étais arrêtée à peu près à ce niveau-là, au niveau du bleu. Là. Donc, j'ai fait toute cette partie-là. Durant 2 jours, le si peu de temps que j'ai pu avoir, je l'ai avancé. Voilà. Ici, tout ça, ici, là, j'ai fait les points ici, tous les petits confettis là que vous voyez, je les ai fait. Voilà, j'ai fait ça. J'en ai fait par là. J'ai fait ici, cette fleur-ci. Mais vraiment, principalement, j'ai fait ici. Voilà. J'ai fait les petites bulles ici aussi. Voilà. Mais voilà ce que j'ai fait. En gros.
Bon, c'est pas énorme comme avancée, mais c'est une avancée quand même. Voilà, donc de dos, ça donne ça. Donc, vous voyez, hein, des petits points à droite, à gauche. Voilà. Mais ça donne ça. Voilà, tout ce qui a été fait pour le moment sur cette toile. Elle est très sympathique à faire. Je l'ai eue sur AliExpress pour 8 € et des bananes. Voilà. Donc, nickel. C'est une toile qui se fait bien, qui s'assouplit très vite en plus. Donc, si jamais elle vous intéresse, elle est sur AliExpress. Ensuite, j'ai commencé cette toile en point compté. Donc, c'est une 14 CT et ce modèle m'a été offert par Vivi. Donc, j'ai eu envie et je me suis dit, on y va. Donc, voici des couleurs. Donc, c'est des couleurs très... Donc, il y a du pâle, c'est très doux. Hein. C'est des couleurs quand même dans l'ensemble qui sont quand même assez douces. Donc, ça, c'est l'aiguille. Il ne faut pas que je la perde ici. Hop, c'est le stylo. Donc, c'était pour faire mon marquage. Ici, c'est du fil doré. Et là, vous avez mon fil aiguille. Donc, j'ai photocopié le patron. Parce que je vous explique pourquoi. Je ne veux pas griffouiller sur le patron d'origine. Donc, je l'ai photocopié et là, vous voyez, je l'ai marqué ici, agribouillé. Donc, agribouillé, c'est-à-dire que je barre tous les points qui ont été faits. Comme ça, je sais. Donc, le modèle, c'est celui-ci. Et voilà ce qui a été fait sur cette toile. Donc, il n'y a pas très longtemps que je l'ai commencé, hein. Donc voilà, j'ai fait mon petit repérage avec... j'ai juste fait des petits points, hein. Voilà. Donc j'ai commencé à faire tout le tour. Et le premier motif qui correspond à celui-ci. Voilà. J'ai fait ça. Voilà. Donc, je suis super contente d'avoir commencé ce projet. Évidemment, je ne le fais que quand je suis au calme. Hein, parce qu'avec les enfants, vous comprenez bien que c'est compliqué de faire quelque chose avec eux. Surtout si on est obligé de compter et pour pas se tromper. Donc, voilà. Ça, c'est une toile que je fais quand vraiment je suis tranquille. Mais voilà. Une petite toile sympa qui est commencée. Ensuite, on les retrouve, donc ce sont mes bébés Disney sur Painting Fairy Cross Stitch, également une 14. C'était une toile que je me suis offerte avec mes sous-sous. Donc nous l'avons commencé ce mois-ci avec Vivi en duo et nous faisons un bébé par mois. Je l'ai commencé avec vous en vidéo, donc il me semble bien que j'avais fait que l'oreille. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que je l'ai travaillé aujourd'hui. Et voilà ce que j'ai fait sur la toile, ce que j'ai avancé. Donc une bonne partie de son visage qui n'est pas terminée. J'ai encore à broder dessus. Mais je me suis concentrée sur cette première partie-là. Et je finirai par son petit corps après. J'ai jusqu'au 3 avril pour le finir. Donc je me dis, on a le temps. Mais voilà ce qui a été fait. Donc, c'est une toile que vous pouvez retrouver sur beaucoup de chaînes. Hein. Vivi, moi, Linda, Amandine. Enfin, on est quand même pas mal à la voir et à la broder. J'ai vu un short de Linda. Il lui en reste plus qu'un. Elle les a tous faits. Il lui reste juste Tigrou. Et elle l'aura terminé. Donc, quand j'ai vu le résultat des autres bébés, je me suis dit, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Donc, vraiment, c'est sans regret aussi pour cette toile. De chez Painting Fairy Cross Stitch. Ensuite, cette toile-ci, donc c'est une toile qui me vient de chez AliExpress aussi, je l'ai achetée sur Ali. C'est une toile totem, donc c'est une toile que j'avais achetée suite à une vidéo de Marie-Laure qui m'avait donné très envie parce qu'elle en avait fait une, je crois bien même qu'elle avait fait la même, je suis pas sûre, mais il me semble bien.
Je l'ai avancée il y a très peu. Je sais plus trop où j'en étais quand je vous l'ai montré, mais voilà, elle a bien avancé. Je devais être arrivée à ce niveau-là. Donc, je suis montée tout là. Là, j'ai pas tout fini encore, hein. Ici et un petit peu dans la fleur centrale et je finis mes couleurs, donc je monte. Voilà, je fais plus motif par motif, je monte. Donc voilà, tout ce qui a déjà été fait. Vous pouvez remarquer que dans certains motifs, tels que le papillon, il y a certains points qui n'ont pas été faits. C'est fait exprès, dans les papillons notamment, dans le cœur des fleurs. Voyez, ça n'a pas été fait. Je fais ça parce que je vais la customiser, je vais la personnaliser cette toile et je vais y mettre des perles. Voilà, c'est pour ça qu'il y a certains points qui n'ont pas été faits. Je laisse la place pour des perles. Donc tous les cœurs des fleurs et les petits ronds dans les papillons. Donc je vais vous la retourner et voici c'est ce que ça donne. Donc là, vous êtes dans le haut de la toile et voilà tout ce qui a été brodé. Ça fait un petit moment qu'elle est commencée cette toile, hein, je vous avoue. Mais là, je l'ai vraiment beaucoup travaillé parce que j'ai vraiment fait toute cette partie-là, quoi. Tout ça là, et j'ai remonté tout ce que vous voyez là, j'ai remonté. Voilà. Il reste plus. Bon, il y a encore du travail, hein. Il y a encore du travail, mais il reste plus vraiment grand-chose, quoi. Donc voilà, très contente de ma toile, elle est super souple. Elle était déjà assez souple à l'achat. Très agréable à faire, que l'on peut travailler soit par couleur ou par motif. Donc vraiment un régal. Et pareil, elle n'était pas excessivement chère non plus. Donc moi, je l'ai eu sur AliExpress. Alors, à savoir si elle y est encore, je pense. Je sais pas. Ensuite, cette toile-ci, c'est une toile que je fais en duo avec Caro, que j'ai eu en partenariat avec Paint by Number Day, il me semble bien, oui, je crois que c'est ça. J'en ai plus aucune nouvelle, je sais même pas si la boutique existe encore. Je leur avais envoyé des photos d'avancée, hein. J'ai jamais eu de réponse. Donc moi, après, à partir du moment où j'ai pas de réponse, j'insiste pas. Voilà. Je me fais plus chier. Comme on dit, ça sert à rien. Bref, j'ai quand même eu un beau partenariat. Faut quand même pas se plaindre. Mais bon, voilà. Le fait de ne pas avoir eu de réponse au moment où la boutique était encore d'actualité, j'ai pas trouvé ça très sympa. Mais bon, après, c'est pas grave. C'est pas mon problème. Voilà. Donc, je l'ai avancé. Donc, il me restait la fraise à finir, qui n'était pas finie. Oh, poil de chat, putain. Oh là là, quand vous avez des animaux, c'est affreux, hein. Donc, j'ai fini ma fraise. Et j'ai continué ici comme ça, par là. J'ai avancé ici. Il me semble bien, j'ai fait quelques points ici. Et j'ai avancé ici. Voilà, là, c'est du contour de cheveux ici. Voilà, là, pareil. La petite fraise là aussi que j'ai commencé. Le petit nœud ici aussi. Mais voilà, je me suis vraiment concentrée sur ma fraise à finir, donc qui est faite. Donc, et j'avais envie de faire de la couleur marron. Donc, j'ai fait là, j'ai fait là, j'ai fait par là, j'ai fait par là. Donc voilà, j'ai papillonné sur cette toile. Mais je l'ai reprise. Donc, ma petite Caro, si tu passes par là, je l'ai reprise un petit peu. Et voilà tout ce qui a été fait sur cette toile. Je l'aime beaucoup cette toile. Elle s'est détendue très très vite. Et elle est très agréable à faire. Donc, vraiment, pareil, des toiles bien sympas. Donc des toiles kawaii, hein, on appelle ça des toiles kawaii qui sont vraiment très très cool à faire. Donc voici pour ce joli duo avec ma Caro. Donc toutes les chaînes que je vais avoir citées, bien entendu, je vous les mettrai en barre de description. Et voilà, donc ça c'est fait. Donc hop, ensuite
j'ai repris un petit peu cette toile-ci qui se tient dans ce sens-là. Donc, c'est une Mona Lisa cross stitch et elle est en fil de soie et je l'ai eue sur Shein, celle-ci. Donc, je l'ai avancée un tout petit peu. Il y a quelques temps, j'avais pas eu énormément de temps pour me mettre dessus, mais le si peu de temps que j'ai passé dessus, j'ai adoré. Et quand il a fallu que je m'arrête, ça m'a un peu... Voilà. J'étais tellement bien lancée que ça m'a embêtée. Donc du coup, voilà ce qui a été fait sur cette toile. Donc oui, le cul de ma toile est clairement dégueulasse. Je vous l'accorde. Regardez, il y a des fils de partout, machin. Mais il faut que vous compreniez bien, mes amis, que le fil de soie est un fil qui est possédé, qui bouge tout le temps, qui s'enfuit, qui se fait la malle. Donc non. Non, non, non. Donc moi, je fais des nœuds. Donc, quand je commence mon fil, mon aiguillet, je fais un nœud au chat de l'aiguille. Enfin, je fais une boucle. Voilà, je boucle au chat de l'aiguille et je fais un nœud au cul du fil. Et quand mon fil est terminé et que je le passe dans mes trames, je laisse suffisamment de fil pour refaire un petit nœud ou deux, histoire que le fil ne se fasse pas la malle. Parce que c'est un fil qui est vraiment très fin, très léger. Et du coup, j'ai peur. Voilà, j'ai peur. Donc, voilà comment je m'y prends. Et j'ai avancé. J'ai fait toute cette partie-là. Enfin, toute. Une petite partie de cette partie-là. Je vous montre de plus près. Voilà ce que j'ai fait. Les couleurs sont juste magnifiques. Voilà. Donc, tout ça, là, c'était déjà fait. Ça aussi. J'ai fait... Ça aussi, c'était fait. Je me suis vraiment concentrée sur cette partie-là. Voilà. Petite fleur jaune et marron. Cuivré. Voilà ce que j'ai fait. Et j'ai adoré. J'ai adoré, vraiment. Bon, cette toile n'est pas prête d'être terminée. Il faut dire ce qui est. Hein. Ça met du temps. Déjà que la broderie avec du fil coton met du temps. Mais avec du fil de soie, je vous dis pas. Voilà. Mais franchement, je kiffe. J'ai kiffé le petit moment que j'ai passé avec ma toile. Donc, je ne vous conseillerais pas le fil de soie parce que tout le monde n'aime pas. Mais moi, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Faut juste que je trouve le moment de me mettre dessus et de bien la travailler. Mais une fois que je suis dessus, voilà. Mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà pour cette toile. Allez, l'avant-dernière. Celle-ci que j'ai eue sur Temu. Que mes copinettes ont d'ailleurs. Alors, Linda là, il me semble bien. Je me demande si Vivi ne l'a pas non plus. Il me semble bien que Caro devait la prendre, mais elle ne l'a pas gardée. Je suis pas sûre. Il s'agit de mes piafs. De ma toile au piaf. Alors, est-ce que vous allez bien la voir? Oui. Que j'ai eu sur Temu. Donc, cette toile, elle fait, ça doit faire un 110 par 40, je crois, quelque chose comme ça, ou un 140 par 50. Oh, je sais plus. Franchement, je sais plus. Mais bon, c'est une toile assez grande quand même. Enfin, oui, elle est quand même grande. Je l'ai travaillée il y a très peu et j'ai fait tout ça. J'ai passé énormément de temps sur cette toile. Le cul est pas propre, mais j'ai tiré sur mes fils. Hein. Vous m'excuserez, mais bon, il y a un moment donné. Hein, voilà. Bon. Alors, elle a 38 couleurs. Et voilà ce que j'ai brodé. Donc, j'ai quasi fini toute ma bande là. Ma bande comme ça. Elle est quasi finie. Donc là, je suis un petit peu dans les couleurs de gris, de noir, un petit peu de rose vite fait. Voilà, mais on est sur le côté de la toile, hein, donc on est là, quoi. Vous voyez? On est là, quoi. Sur ce qui est foncé ici. Mais regardez, il y a quand même du boulot hein, aussi sur cette toile. Hein. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait sur cette toile. J'ai décidé de me cantonner à faire 2 par 2. Bon, là, je devais finir mes fils, donc j'ai débordé sur les 2 colonnes d'à côté pour après. Mais je fais 2 par 2, 2 colonnes par 2 colonnes. Et je travaille comme ça. Enfin, je vais essayer de m'y tenir. Pour l'instant, ça va à peu près. Je ne dépasse pas mes 2 colonnes.
Enfin, les 2 autres colonnes d'à côté. Mais comme j'ai envie de finir mes fils, voilà, je me dis en même temps, ça avance un petit peu la partie d'à côté. Et voilà ce que j'ai fait sur cette toile. Donc pour l'instant, bon, on voit pas trop grand-chose. C'est pas trop probant comme résultat. Voilà. Je vous dis, on est vraiment dans le côté, quoi. On est... voilà, on est là, quoi. On est dans le bord ici. Donc bon, voilà, on est dans les rochers, dans les fleurs. Donc bon, au fur et à mesure que je vais l'avancer, du coup, elle prendra plus de sens à vos yeux, mes petits amis. Mais voilà. Voilà ce qui a été fait donc sur cette toile. Non, voilà, que je l'applique comme il faut, parce que je me suis offert des grandes pochettes, mais je l'ai laissée dans une petite, celle-là. On verra après. Pour l'instant, ça coule, comme on dit. Hop. Et il n'en reste plus qu'une seule toile. Excusez-moi, hein, la vidéo vous aura accaparé près de 40 minutes quand même. Hein. Mais bon, faut ce qu'il faut. En général, les vidéos bilan, avancées, les fausses tubes et les machins, c'est quelque chose de... quelque chose dans la normale que vous aimez bien voir. Ainsi que les unboxings, d'ailleurs. Et voilà, la dernière venue, c'est-à-dire le pan, que j'ai eu en partenariat avec la boutique Dream Stitch. Je vous en avais fait l'unboxing il n'y a pas très longtemps non plus. C'est assez récent sur ma chaîne. Où est mon pan? Il est là. Et j'avais été agréablement surprise par les fils. Parce que j'ai eu peur que les fils ne correspondent pas réellement ou soient trop différents par rapport à l'illustration. Et en fait, on était en plein dedans. Donc j'étais super contente. C'est d'ailleurs que je fasse une vidéo avancée, seule, pour que je puisse envoyer à Ryan sur Dream Stitch. Donc voilà les fils dont je vous parlais. Regardez, les couleurs sont très éclatantes. Bon, là, c'est pour du fond. Mais voilà, les couleurs sont quand même super jolies, correspondent bien à ce que j'attendais de la toile. Donc je suis super contente. Donc cette toile en tout a 59 couleurs. Donc c'est une grande toile hein, qui fait 229 points par 385. C'est une 11 CT et je l'ai commencé en haut à gauche. Et donc j'ai fait tout ça ici. Donc le haut à gauche, c'est ça. Voilà ce qui a été fait pour l'instant. Donc quand je vous disais que j'avais eu envie de la commencer, c'était plus fort que moi. J'avais pas forcément envie de filmer, mais j'avais envie de la commencer et j'ai passé un super moment sur ma toile. Donc voilà, ici, voilà, tout comme ça. Voilà. Donc super contente. Elle se brode très très bien. Donc je vous montre de plus près. Voilà. Donc là, je suis dans le haut de la toile, dans les fleurs. Hein. Le pan, lui, est juste là, un petit peu plus bas. Donc voilà. Donc je sais pas si je vais y aller comme ça ou si je vais y aller en colonne. Je sais pas du tout. Pour l'instant, je sais pas. Je sais pas encore comment je vais faire. Ce sera au gré de mes envies. On verra bien. Mais j'ai bien envie de faire un 60 par 60. Hein. J'ai bien envie de faire un 60 par 60. On verra bien. Voilà, mes chers amis. J'espère ne rien avoir oublié de vous montrer. Normalement, non. Si j'ai oublié quelque chose, et puis je vous le montrerai plus tard. C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Hop. Et donc, ce fausse tube est terminé, messieurs, dames. J'espère que ce long moment avec moi de 44 minutes vous aura plu.
et que les avancées que j'ai faites, ça va vous convenir. Je sais que c'est pas des grandes avancées, c'est pas non plus des trop petites, mais bon, je fais ce que je peux. Malheureusement, je peux pas passer plus de temps que je ne trouve des. J'aimerais trop passer beaucoup plus de temps sur sur mes loisirs créatifs, mais malheureusement, entre le travail, les enfants, il y a aussi la maison à s'occuper. On n'a pas toujours le temps. Des fois, c'est des 20 minutes, des 30 minutes, des 1 heure. Des fois, c'est 10 minutes vite fait, histoire de poser un diamant ou 2, ou de commencer un film et de pas pouvoir le finir. Enfin bon, après, ça dépend des jours. Voilà. Donc voilà, donc cette vidéo-là, vous l'aurez dans la semaine, soit mercredi ou jeudi. J'aurai un unboxing très bientôt à vous faire sur des toiles. Mon dernier craquage dont je vous parlais, j'ai pas encore reçu des toiles, ça mettait un peu de temps par rapport au Nouvel An chinois, tout ça, ça a pris du retard. Je devrais les recevoir cette semaine, donc je vous en ferai l'unboxing aussi. Et d'autres craquages sur Temu. Voilà, vous faites comme si vous n'avez rien entendu, hein. C'est des tout petits craquages, c'est pas grand-chose, normalement. Enfin bon, voilà, vous verrez bien. Allez, je vous fais des bisous et je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Bisous bisous.